Moi, je suis mort. Salut Adama, Ça va. merci pour cette interview. Normal. Tu m'as donné rendez-vous au stade Pierre de Coubertin, c'est là où s'entraîne le PSG que tu as rejoint depuis quelques années. Mais toi, tu as toujours joué à Paris, tu as commencé au club sportif du ministère des Finances. Ouais. Est-ce que le PSG, pour un enfant de la ville comme toi, c'était la suite logique? À l'époque, non, peut-être pas parce que c'était nos rivaux, on va dire, dans les catégories jeunes. Mais après, avec le temps, tu es obligé de te diriger vers le gros club en fait, de la capitale. Ouais. C'était le Paris Handball à l'époque, donc j'ai fait un an au Paris Handball. Et au fur et à mesure, en fait, sur un été, ça a basculé vers le PSG. Donc j'ai été très content de rejoindre le projet. J'ai fait toutes mes classes ici et ça s'est bien passé du coup. J'ai continué et ça s'est plutôt bien passé pour l'instant. Ça se passe bien pour toi en ce moment? Ouais, pour l'instant, ça se passe bien. Et pour en revenir à tes débuts, à là où tout a commencé, qu'est-ce qui t'a fait accrocher au handball? Est-ce que c'est, et là je pense à ton frère Mamadou qui joue en professionnel à l'US Ivry, est-ce que ça a été lui qui a été un modèle pour toi à imiter? Non, pas forcément. Moi, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait beaucoup de boxe surtout. Et le sport collectif, c'est quelque chose de différent que le sport individuel. Je pense qu'il y a plus de valeur quand même. Tu vois, c'est un truc qui est beaucoup plus sociable. T'es pas tout seul dans ton mood où tu es là à chercher ta performance. Là, quand tu es dans un sport collectif, vous êtes à beaucoup et ta performance fait que tes copains peuvent être performants ou pas en fait. Donc c'est ça qui m'a plus intéressé qu'avoir un objectif individuel qui est de performer. Je pense qu'avoir des copains autour de soi aussi, c'est cool. Et il y a 6, 7, 8 ans, quand tu enchaînes les sélections départementales, régionales, les championnats de France, des finalités et tout ça, est-ce que tu pensais déjà à où tu te voyais dans 10 ans? Est-ce que tu te voyais déjà à ce niveau-là? Peut-être pas dans 10 ans, mais l'objectif quand même quand tu es à ce niveau-là, c'est de performer. Donc c'est si tu peux devenir professionnel, Tu le fais? Ouais, tu le fais, forcément. À ce niveau-là, tu ne sais pas encore ce que va donner ta carrière. Donc moi, j'ai essayé au mieux de me mettre les meilleurs moyens de devenir professionnel. Ça s'est fait, je suis content, mais au-delà de ça, tu sais pas à quoi t'attendre en fait. D'accord. Une carrière, je pense, ça va vite et tu as de la chance, tu as un peu moins de chance, tu sais pas ce que ça donne en fait. Et là, on parle d'avant, mais est-ce que tu penses déjà après? Ce que tu feras après ta carrière? Ah, c'est une bonne question ça. Je pense que là honnêtement j'ai beaucoup d'idées mais j'ai aucune idée. Ah ouais? J'ai aucune idée vraiment finie mais. C'est pas fixé quoi. Ouais, tu sais pas si tu restes dans le monde du sport, si tu vas un peu t'écarter. Ça dépend de ma carrière aussi, je sais pas si je fais une longue carrière ou pas. Ouais. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de beaucoup de choses. Et le sport de très haut niveau, ça fait rêver énormément de personnes. Les grands voyages, les grandes affiches, les titres et tout ça. À quoi ça ressemble le quotidien d'un professionnel? C'est pas facile déjà. La première chose, c'est pas facile. Parce que les voyages, les grandes compétitions, tu joues tous les 3 jours. Tu voyages beaucoup par moment. Pas tout le temps, mais par moment tu voyages beaucoup. Donc ça fait pas beaucoup de temps à la maison, pas beaucoup de temps de repos, etc. C'est quelque chose de. Ça enchaîne. Ouais, c'est difficile. Enfin, c'est pas difficile, c'est spécial à gérer, tu vois. C'est pas quelque chose de commun. Après, c'est ce qu'on veut faire, dans le sens où tu te lèves, tu penses handball, tu te couches, tu penses handball. C'est ce que t'aimes? Moi, c'est ma passion. Ouais. C'est ma passion depuis des années, donc ça me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai que dans une autre vie, si quelqu'un se met à côté de nous et regarde ce qu'on fait là, il va se dire c'est quand même compliqué. Mais c'est ce qu'on aime. Donc au final, moi, ça me dérange pas plus que ça. Rester au plus haut niveau dans un tel club, ça demande des efforts considérables. Quel genre de sacrifice ça demande? Que ce soit au niveau du sommeil, de la nutrition, des séances d'entraînement? Ça dépend parce qu'on a beaucoup de gens autour de nous. Pour vous aider? Ouais, qui nous aident. Donc déjà, rien que sur ça, c'est vachement plus facile, tu vois. T'as pas à te prendre en main et à inventer des choses, on va dire. Ouais. Donc on a une nutritionniste, on a des préparateurs physiques, on a les coachs, on a un préparateur mental aussi. Donc ça fait beaucoup de choses, tu vois. Donc pour moi, c'est
c'est pas des sacrifices en fait. Si tu veux arriver à un moment là où tu veux arriver, c'est pas des sacrifices, c'est des choix en fait. Soit tu choisis d'être comme ça, soit tu fais autrement. T'as signé pour ça au final? Bah, en fait, tu vis de ça en fait. C'est comme si c'était un métier, donc tu te dois en fait d'être comme ça. C'est comme si tu travailles dans une entreprise où tu dois faire quelques heures en plus pour être plus performant, ou tu dois aller voir un tel pour t'enrichir encore plus. Là, c'est pareil en fait. Si tu veux être plus performant, c'est des petits détails qui vont faire que des fois tu vas être un peu plus performant. Tu es très actif avec la Fondation PSG. Ouais. Tu réponds toujours présent quand il faut rendre visite à des enfants ou faire des choses pour des associations. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ces engagements pour les enfants? C'est quand même vachement important quand même, parce que au-delà de ça, nous on est des handballeurs, mais on est quand même une image quand même. On a une image à retransmettre. Et, je pense que moi c'est super important en fait d'aller rendre visite à chaque fois qu'on a une opération. Moi j'y vais franchement sans souci, et que ce soit pour une cause, pour des enfants, pour une école ou je sais pas quoi, n'importe. Moi je kiffe en fait. Ça te fait plaisir? Ouais, je kiffe le moment. Ça me fait sortir, moi ils sont contents. Moi je suis content en fait d'aller voir en fait un univers en dehors du handball en fait. Au-delà, c'est le PSG, ça reste le PSG. Mais au-delà de ça, en fait, on va voir, on va partager avec des enfants, on va partager avec des enfants un peu malades, etc. Ça leur fait plaisir de voir un joueur qui vient, qui se déplace, qui prend un peu de temps. Franchement, moi, j'ai aucun problème avec ça, et c'est vachement enrichissant. Ça te sort de ton quotidien en fait? Ouais, complètement.